Nous allons maintenant établir le tableau de contingence. Contingence dans le sens où le statisticien, celui qui pose des questions, a priori, les réponses sont imprévisibles. Il ne connaît pas la réponse, les réponses sont une part d'aléa ou de hasard. Et donc, dans le tableau de contingence, on fait l'hypothèse qu'il y a tout le temps deux variables. Ici, ça va être le caractère taille, et l'autre, c'est le poids. Alors, je vais adopter le point de vue continu classé, comme dans le chapitre 1, et j'aurais pu adopter le point de vue discret, mais il aurait fallu qu'il y ait peu de modalités. Comme j'ai beaucoup de modalités, de réponses différentes, eh bien, je préfère adopter le point de vue continu classé. Donc, c'est 1,50 m pour la taille, 1,60 m, 1,60 m, 1,70 m, je ferme à gauche et j'ouvre à droite, 1,70 m, 1,80 m, et les modalités, je vous rappelle, ce sont des réponses disjointes. Donc ça veut dire que les intervalles sont bien disjoints. Je fais attention pour la dernière valeur, 1,90 m, et je ferme le crochet pour avoir toutes les valeurs. Pour le poids, je constate que ça va de 48 kg à 80 kg. Donc je vous propose les trois classes suivantes, 45, 55, 55, 65 et 65, 80 kg. Je ferme à droite pour avoir toutes les valeurs. Alors, comment je fais pour remplir mon tableau de contingence? J'utilise la méthode des bâtons, comme dans le chapitre 1. Alors, donc, je regarde pour le premier individu. 1,58 m, 55 kg. 1,58 m, c'est donc dans la première classe, 55 kg, donc c'est un bâton ici. 1,77 m, 80. 1,77 m dans la troisième classe et 80 donc ici, dans cette case-là. 1,81 m, 72. Ça donne donc un bâton ici. 1,90 m, 77 kg, c'est encore un bâton ici. 1,63 m et 53 kg, c'est donc un bâton qui est là, etc., etc. Nous avons en tout 20 bâtons. Alors pour des raisons techniques, j'ai la réponse à côté, donc je recopie les réponses. Donc ici, en tout, j'ai un bâton. Ensuite, j'efface, j'ai deux bâtons. Et là, j'ai 0 bâton. Donc ici, 2 bâtons, 3 bâtons, 3 bâtons. Ensuite, 0, 2, 3 bâtons, j'efface. Je compte le nombre de bâtons, c'est 0, 1 et 3 bâtons ici, normalement, si on compte bien les choses. Et maintenant, je vais pouvoir calculer les marges. Pour la taille, donc je fais la somme, donc je fais le signe sigma, comme sur Excel, pour dire que c'est le total. Et donc, pour la taille, donc 1,50 m, 1,60 m, j'ai en tout 3 réponses, 1 plus 2. 1,60 m, 1,70 m, 2 plus 3, ça fait donc 8. Ici, c'est donc 5, et là, ça fait 4. Et je vérifie bien que 3 plus 8 plus 5 plus 4, ça doit faire 20. De la même façon, la marge, donc pour le poids, la deuxième variable, donc c'est 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 3 plus 2 plus 1, ça fait donc 8. Et enfin, 9. Et je dois vérifier que 3 plus 8 plus 9, ça fait bien 20. Voilà. Alors, je fais une petite remarque quand même avant de passer aux notations. Eh bien, je dois dire que, je présente le tableau de la façon suivante, avec un point de vue Excel, à savoir qu'il y a plus de modalités au niveau des lignes, plus de lignes que de colonnes. Donc là, ici, j'ai 4 lignes, 3 colonnes, c'est un peu le point de vue Excel. Alors, maintenant, pour lire le tableau, on introduit des notations. Alors, par exemple, si je prends l'effectif pour la première classe du poids, eh bien, ça va être 3. Alors, comment je le note? Eh bien, ici, j'ai deux variables. Première variable qui est ici, taille, et deuxième variable, c'est ici, poids. Donc, je le note de la façon suivante. N, 1, point 1, exactement. Pour la première variable taille, je ne fais pas attention, je mets un point. Et pour la deuxième variable qui est le poids, je précise que c'est la classe numéro 1. Et j'affirme que c'est égal à 3. Alors je recommence le même raisonnement. N.2. Donc pour la première variable, je ne fais pas attention, mais pour la deuxième variable, c'est la deuxième classe, et donc c'est égal à 8. Alors de la même façon, si je note maintenant N à un point, donc pour la première variable, c'est la classe numéro 1, et pour la deuxième variable, je ne fais pas attention, donc c'est la marge, c'est égal à 3 également. Et N 2 points, c'est donc pour la deuxième classe, ça sera égal à 8. Deuxième classe, c'est bien 8.
Alors ça, ce sont les effectifs correspondant à chaque classe pour la deuxième variable ou pour la première variable, effectif ou fréquence absolue. Et je peux raisonner de la même façon en notant les proportions, les fréquences relatives. Donc f.1 est égal à combien? La proportion correspondant à la première classe de la deuxième variable, c'est donc 3 sur 20. f.2 par exemple, donc c'est pour la deuxième classe, c'est donc 8 sur 20, ce sont les fréquences relatives ou les proportions. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que f1,2? Eh bien, f1,2, c'est donc pour la première variable, c'est la première classe, et pour la deuxième variable, c'est la deuxième classe. Donc, première variable, c'est t, et deuxième variable, c'est le poids, donc la valeur, c'est 2 sur 20. De la même façon, f2,3, c'est égal à quoi? Donc, 2, 3, c'est donc ici, ça va être la valeur 3 sur 20. Etc., etc. J'aurais pu mettre aussi de la même façon n, donc 4, 1. Donc pour la première variable, c'est 4, la classe numéro 4, et donc là, c'est égal à 0. Voilà, j'ai introduit les notations du tableau de contingence, et maintenant, nous allons l'exploiter en calculant la fameuse droite de régression en particulier.